Les grands faiseurs de crêpes là. Ouais, comment ça va? Ça va. Ah ouais, c'est bon, ouais. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je veux voir un peu de discuter là. De quoi vous parlez exactement là? Je suis en train de parler du vin en fait. Ah, du vin. Et puis, qu'est-ce que le vin en fait? Poser en fait, est-ce qu'un chrétien peut boire du vin? Ah, ça c'est intéressant ça. Ça c'est vrai, ça c'est une question qui parle beaucoup le monde chrétien là. Je vois beaucoup de chrétiens qui boivent, qui ne boivent pas. Effectivement, Et puis, on se pose ça très souvent des divisions même des chrétiens, parce que les chrétiens même qui sont très affirmés, qui boivent. Il y a des jeunes dans le monde qui se demandent pourquoi les chrétiens boivent, donc il faut vraiment qu'on discute de ça. oh, ok. Bon alors, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vrai, c'est bizarre. Jésus a transformé le vin dans le Jean chapitre 2. C'était bien, on peut boire le vin là? Effectivement, bon là, ça c'est une très grande question qu'on se pose. Pourtant, quand vous lisez la Bible, beaucoup plus dans Ésaïe 5:11, la parole nous dit ceci. Malheur à ceux qui se lèvent de grand matin pour courir après la boisson forte et qui bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin. Wow. Et la question qu'on se pose, est-ce que Jésus a-t-il transformé vraiment l'eau en vin? Est-ce que c'est le vin alcoolisé dont on parle ou du jus de raisin? Jamais. Ah ouais, c'est vrai. Parce que quand on regarde les versions hébreu et grecques originales, on parle de 2 genres de vin. Effectivement. Mais en français, il n'y a pas ça. En français, il n'y a pas ça. J'aimerais une précision même. Nous savons que dans la langue française naturelle, dans le processus de développement du vin, le vin vient du raisin en fait. Et le vin même dont on parle et qui est souvent alcoolisé, c'est le raisin en fait qui est fermenté. Okay. Donc ça veut dire que c'est le problème d'alcool en fait dans le vin qui fait la différence. Amen. Parce que mon frère a dit pas une précision. Effectivement, comme mon frère l'a dit, effectivement, en fait, quand vous analysez effectivement la parole, on se rend compte en fait d'une chose, c'est que le vin que Jésus a transformé, en fait, que l'eau qui a été transformée par Jésus dans la Bible, en fait, c'est tout simplement du jus de raisin. En fait, un chrétien ne doit pas boire de l'alcool. Il ne doit pas boire du vin. Vous êtes d'accord avec ça, monsieur? Je donne la parole 23, 31. Qu'est-ce que ça dit? Oui, la parole dit. Est-ce qu'on peut zoomer dessus, non? On peut zoomer vraiment pour voir clairement là, de 23, 31 à 35 ici. Nous pouvons voir que ici il nous dit. Ah non, on ne voit rien. On ne voit pas clairement, ben on va le lire ensemble pour qu'on puisse. Ne regarde pas le vin. Ne regarde pas le vin. Qu'il est d'un beau rouge et qu'il fallait. Et qu'il fait des perles dans la coupe. Oh! Donc si la lave d'un trait finit par mordre comme un serpent, par comme une vipère. Vous savez quoi? On va utiliser la version Martin. Qu'est-ce que la version Martin? Ça c'est une des Bibles les plus anciennes, la plus proche de la version originale. 23-31, c'est ça? Donc qu'est-ce que ça nous dit 23-31? Ça nous dit ne regarde point le vin quand il se montre rouge. Et quand il donne sa couleur dans la coupe. Ok. Il coule droit. Ok, dans la version, moi je pense que dans l'autre version c'était des perles. Et un vin qui fait des perles, c'est parce que ça forme le processus de fermentation. Parce que le vin est censé rester seul. Mais je pense qu'une autre version dit quand le vin bouge de lui-même. C'est-à-dire que quand ça cause vraiment du processus de fermentation. Mais ça veut dire que si on dit ne regarde pas, tu peux pas dire que tu fermes les yeux, tu bois. Parce que sinon on me dit ne regarde pas avec que tu viens, tu tournes la tête comme ça, et puis je mets la main sur le verre, et puis je mets dans la. Non. Donc ça veut dire que oublie ça alors. Oublie ça. Aïe. Quelque chose, pour venir, dans Genèse, dans le chapitre, on va lire, c'est un peu l'histoire de l'autre. On va lire la Genèse, chapitre 19, à partir du verset 33, qu'est-ce qu'on voit? On dit que les filles de l'autre lui donnaient du vin. Ah, et si vous voyez qu'on a précisé, qu'on a l'histoire de Jésus, quel était le vin. Mais qu'est-ce qu'on nous dit par la suite? On dit qu'elle allait se coucher avec son père. Il ne remarqua ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Oh, ça veut dire quelque chose qui s'est produit là. Non, dans le point, c'est avec que l'autre était assez spirituel pour savoir qu'il ne faut pas coucher avec ses filles. Mais il n'était pas assez spirituel pour savoir qu'il ne faut pas boire de vin parce que le diable va toujours utiliser ses filles. Donc, pour que t'amener à ce qu'il ne faut pas. Ça veut dire qu'il a regardé, il a bu le vin. Il était lucide avant de boire le vin. Et donc, l'histoire de Noé, d'ailleurs, la même chose. Noé a aussi bu du vin et on connaît l'histoire. Les gars, je crois que c'est clair. Il a été. Je crois que c'est clair, merci. C'est clair. Vous êtes convaincant. Que le Seigneur vous bénisse. Et une conclusion. Abstenez-vous vraiment du vin. Abstenez-vous parce que nous savons que le vin, ça a des vraiment boisson alcoolisée. Amen. C'est un plaisir.